Bonjour à tous. Donc là, on va faire la correction d'un exercice. L'exercice 38. Donc voilà, on va faire l'exercice 38. Donc l'exercice 38, page 241. Voilà, donc je répète, c'est l'exercice 38, page 241. Alors là, vous voyez, c'est une carte avec des rues, hein, comme dans le GPS. Et en fait, si vous regardez bien la carte, vous verrez, ça fait un triangle. Vous regardez où il y a les lettres. Donc il y a les lettres B, C, D, A, B, C, D à droite et les lettres A, E, F, G en rouge à gauche. Et bien en fait, ça fait un triangle tout simplement. Ça fait un triangle et quand on trace les rues au centre qui ont l'air parallèles en tout cas, ça nous fait un triangle avec des droites au centre. Donc ça nous fait plusieurs triangles à l'intérieur. Donc, c'est exactement la disposition pour pouvoir appliquer le théorème de Thalès. Alors là, là, pour le coup, on veut savoir si elles sont parallèles, donc ce ne sera pas le théorème de Thalès, mais ça sera plutôt la réciproque. Mais voilà, donc si on regarde bien, hein, on voit bien, hein, les points sont alignés, les rues sont l'une en face de l'autre. Est-ce qu'elles sont parallèles? C'est ce qu'on va vérifier. Et, euh, en réalité, donc c'est un triangle hein, avec plusieurs triangles à l'intérieur emboîtés. Donc, comme je disais, c'est l'exercice 38, page 241. Donc, je vous lis vite fait l'exercice. Voici un extrait du plan de Montpellier. Alors, bien sûr, c'est pas tout Montpellier, hein. C'est pour ça qu'on dit que c'est un extrait. Les points A, B, C, D, E, F, G, alors c'est une ville en France, hein, pour ceux qui ne le savent pas, sont situés aux intersections de 5 rues. Les points A, B, C, D sont alignés ainsi que les points A, E, F, G. On sait que AB est égal à 120 mètres, BC 54, CD 54, AE 95, EF 50, FG 45. Alors là, je suis en train de le dessiner. Alors, je suis en train de le schématiser, hein, je ne dessine pas exactement ce qui est dessiné, mais bon, je schématise à peu près. Donc, en gros, vous avez les rues qui sont au centre. Les trois rues que j'ai tracées au centre, c'est les trois droites que j'ai tracées au centre. Et puis après, les deux côtés du triangle. Vous voyez là, comme ici, là, hein, je le montre bien. De toute façon, vous regardez bien dans votre livre et vous verrez, voilà, ce côté. Et enfin, ben, les trois rues, hein, voilà, les trois rues. Donc, et il y a les lettres hein, pour pouvoir les relier. Donc, c'est bien un triangle avec trois droites, hein. C'est bien ça. C'est bien ça. Donc, bien sûr, on a le A qui est ici. Donc, voilà. Donc là, on a la question 1. Alors, bien sûr, on va peut-être écrire les côtés, hein, mais... ah non, la question A, pardon. Parce qu'en fait, la question 1, c'est quel rapport doit-on comparer pour déterminer si les rues suivantes sont parallèles? Donc là, petit à petit, on fait A, B, C. On fait petit à petit A, B, C. Et, euh, à ce moment-là, nous voyons si nous pouvons vérifier les mesures. Alors, nous avons toutes les mesures. Donc là, c'est 120 mètres. Ensuite, là, c'est 54 mètres. Ici, c'est aussi 54 mètres. Ici, c'est 95 mètres. Ici, c'est 50 mètres. Et ici, c'est 45 mètres. Bon. Là, maintenant qu'on a fait vraiment toutes les longueurs, j'ai envie de vous dire, de chaque côté, hein, qui a été indiqué, hein, c'est indiqué directement dans le livre. Donc maintenant, on va faire le A. Donc là, on vous demande la rue Fargès et la rue Général Rieu. Est-ce qu'ils sont parallèles? Ben, c'est pareil, hein, vous regardez sur le livre, vous lisez, hein, voilà, alors on prend le livre, on regarde sur le livre et vous lisez. Donc ici, c'est la rue Fargès. Et juste en haut, alors c'est rue du Général, Général Rieu. Voilà. Donc c'est vraiment ces deux droites-là. Donc là, au niveau de notre dessin, ça signifie que c'est la première. Donc c'est EB et la deuxième FC. Donc on veut vérifier si ces deux droites sont bien parallèles.
Donc celle-là et celle-là. On veut vérifier si elles sont bien parallèles. Donc là, pour ça, on utilise la réciproque du théorème de Thalès. Voilà, alors je vous montre bien quand même le triangle. Voilà, celle-là et celle-là. Donc là, on utilise la réciproque du théorème de Thalès. Et donc la réciproque, elle dit quoi? Alors, je sais que les points A, B, C, A, B, A, E, A, E, F, pardon. Oui, oui, je commence à gauche. Donc, je sais que les points A, E, F sont alignés dans cet ordre. Là, par contre, il faut bien préciser l'ordre. Parce que là, on est dans la réciproque du théorème de Thalès. Et je sais que les points A, B, C sont alignés dans cet ordre. Voilà, donc là, on a bien précisé l'ordre des points. C'est important que les points soient en ordre parce que sinon, il y a des cas particuliers où les droites ne sont pas parallèles. Donc voilà, il faut bien préciser l'ordre. Mais ça, c'est que pour la réciproque du théorème de Thalès. On en avait parlé en cours. Maintenant que j'ai précisé l'ordre des points. Alors, vous avez vu, il faut maintenant tester le calcul. Alors, je ne continue pas la réciproque parce que je ne peux pas dire je sais que cette égalité est vraie. Il faut que je la teste d'abord. Donc, je fais d'abord le calcul. Beaucoup d'élèves, quand ils étaient en classe, ils faisaient d'abord le calcul et ensuite ils faisaient la réciproque. Bon, là, j'ai vu que je dois faire le calcul, donc j'écris le calcul avant. Donc, je teste d'abord le calcul. Maintenant, si l'élève ne veut pas le faire avant, il peut le faire pendant la réciproque et dire je vérifie le calcul suivant. Le calcul est vrai, donc d'après la réciproque du théorème de Thalès, et là, il peut continuer. Ou le calcul est faux, et là, il peut continuer. Donc, le calcul, c'est, moi, je fais toujours grand sur petit, donc c'est AC sur AB, mais on peut faire petit sur grand, hein. AC sur AB. Alors, c'est égal à quoi? AC sur AB, c'est égal à 120 plus 54 divisé par 120. Voilà, j'ai pas mis c'est égal à l'autre égalité, ça je sais pas. Donc je suis en train de tester. Donc là, c'est égal à 184 sur 120. L'autre égalité, c'est AF sur AE. AF sur AE. AF, c'est 95 plus 50 divisé par AE, donc divisé par 95. Et là, maintenant, je fais l'addition et ça me fait 145 sur 95. Donc maintenant, il faut voir s'ils sont tous les deux égaux. C'est pas parce que vous voyez pas le même numérateur et dénominateur qu'ils ne sont pas égaux, hein. Parce que les fractions peuvent ne pas être réduites. Et donc, pour être sûr de savoir s'ils sont égaux, ou vous utilisez la calculatrice et vous voyez si ça donne la bonne réponse, parce que de toute façon, vous aurez le droit à la calculatrice, ou sinon, vous réduisez la fraction. Moi, je conseille de la réduire parce que ça va vous entraîner pour les prochaines leçons, qui sont d'ailleurs sur les nombres premiers. Donc, il faut apprendre à réduire la fraction de toute façon, et comme vous l'avez toujours fait. Donc là, on essaie de réduire la fraction. Donc ça se fait petit à petit, hein. Euh, Ça se fait petit à petit. Il faut bien connaître cette table de multiplication. Donc là, on a 174. Bon, ben là, c'est 2 fois combien? 174, c'est 2 fois 3 fois 29. Et 120, c'est 2 fois 2 fois 3 fois, fois 20. Voilà, donc ça fait 29 sur 20. Bon, là, j'ai trouvé 29 sur 20, donc je barre les chiffres qui se divisent entre eux, parce que ça devient 1, donc ça disparaît. Dans la multiplication, le 1 est neutre. Et donc là, ça donne à peu près 1, enfin ça donne même, c'est sûr, c'est pas à peu près, ça donne 1,45. Donc là maintenant, on teste avec lui, 145 divisé par 95. Donc ça fait 29 fois 5. Et pour 95, c'est 19 fois 5. Sachez que quand un chiffre multiplié est fini par 0 par 5 est divisible par 5. Donc là, et ça fait 29 sur 19. On voit bien que c'est pas, alors c'est deux fractions qui sont pas réductibles. Et là, on voit bien que c'est 29 sur 20. Et là, c'est 29 sur 19. C'est pas possible. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc, à partir de là, on sait qu'ils ne sont pas égaux. Donc si les deux fractions ne sont pas, si les deux fractions ne sont pas égales, voilà, donc là je dis on sait que AC sur AB est différent de AF sur AE, donc là ils ne sont pas égales. Donc, alors, certains vont dire d'après le théorème de Thalès, le triangle, d'après le théorème de Thalès,
les droites ne sont pas parallèles, ou sinon vous pouvez dire tout simplement donc les droites ne sont pas parallèles, parce qu'on ne vous impose pas de mettre théorème de Thalès. Mais en réalité, si on veut vraiment mettre exactement le mot qui est correspondant, c'est d'après la contraposée de Thalès. Les droites ne sont pas parallèles. Bon, pour ceux qui savent faire la différence avec la contraposée, voilà, la contraposée, c'est par exemple, je dis je suis américain, non, je suis né aux États-Unis, donc je suis américain. La contraposée, c'est je ne suis pas américain, on commence de la fin, donc je ne suis pas né aux États-Unis. Donc, ça, c'est la contraposée, par exemple. Euh, c'est ben, la contraposée de ça, c'est dans l'autre sens, c'est-à-dire donc les points sont alignés. Bon, ça c'est obligé. Mais l'égalité n'est pas vraie, donc les droites ne sont pas parallèles. Bon, ça c'est juste un petit plus hein, que je vous dis, mais vous n'êtes pas obligé ni d'écrire de contraposé, ni d'écrire réciproque. C'est que quand vous dites le théorème de Thalès, donc là vous pouvez directement dire donc les droites ne sont pas parallèles. Vous avez, donc voilà, j'ai dit hein, EB et EC ne sont pas parallèles. Donc là maintenant, il y a la question B. La question B, c'est exactement la même méthode, rue Fargès et rue des Deux Ponts. Donc là, il faut chercher rue Fargès et rue des Deux Ponts. Donc rue Fargès, c'est EB, rue des Deux Ponts, c'est le dernier. Donc c'est GD. Donc on fait exactement la même méthode. On va faire d'abord le calcul pour tester, pour voir si ça fonctionne. Voilà, hein, je suis en train de l'écrire. Bon, c'est vrai que là, j'ai pas baissé la caméra, mais je suis en train de faire le calcul. Donc, on est en train de faire le calcul pour voir si ça fonctionne. Donc là, on va faire, voilà, AG sur AE. Donc, AG sur AE. Donc, j'ai fait grand sur petit. Voilà, souvent, je préfère faire grand sur petit, mais c'est pas obligatoire. Et là, on fait AD, hein, c'est pas B, hein, c'est AD. Voilà, AD euh, sur AB. Voilà, sur AB. Et donc là, on teste. Et là, on va voir si ça nous donne la même chose. Donc j'additionne ce qui doit être additionné, les côtés. Je divise par le côté AB. Et donc là, on va voir s'ils sont égaux. S'ils ne sont pas égaux, encore une fois, d'après donc la réciproque, ou si vous voulez, vous pouvez dire aussi d'après la contraposée, mais bon, on peut dire aussi d'après la réciproque, de Thalès, ce n'est pas rectangle. Donc, ce n'est pas rectangle, pardon, ce n'est pas parallèle. Donc là, on fait le test, on regarde. Donc pareil, hein, vous faites vos fractions, vous faites les réductions de fractions. Là, je ne vais pas encore refaire la réduction de fractions, mais vous faites la réduction de fractions. Là, on va le faire directement à la calculatrice. Mais l'idéal, c'est de faire la réduction de fractions, comme ça vous entraîne bien. Et comme ça, on est sûr si la fraction est égale, si les fractions sont égales ou pas. Donc là, quand on est en train de regarder, bon là je regarde la calculatrice rapidement, quand on est en train de regarder, on voit qu'elles ne sont pas égales. Donc elle est à peu près égale à elle aussi. Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elles ne sont pas égales toutes les deux. Alors, elles sont... Donc là, vous regardez... voilà, donc là, on est en train de... Donc, elles ne sont pas égales. Donc là, c'est à ce moment-là où j'étais en train de dire... Donc, on va refaire exactement la même chose, mais vraiment exactement pareil que dans la A. Je sais que les points sont alignés dans cet ordre, je sais que les autres points sont alignés dans cet ordre, mais cependant, AC sur AD est différent de AF, enfin là, pas AC sur AD. Là, ce serait plutôt AG sur AE est différent de AD sur AB, et donc les droites ne sont pas parallèles. Donc, bien entendu, il faut rajouter les rues ne sont pas parallèles parce qu'on est dans le cadre des rues, dans le cas des rues. Donc les rues Fargès et les rues des Deux Ponts ne sont pas parallèles. Donc là maintenant il reste la rue des Deux Ponts et la rue du Général Rieu, donc c'est-à-dire la dernière et l'avant-dernière. Donc là on refait exactement la même chose, on refait exactement le même truc. Donc c'est-à-dire les points sont alignés, bon ça on le sait déjà dans le même ordre, mais cette fois-ci on va faire
le calcul pour cette nouvelle, pour ces nouvelles fractions et pour voir si c'est bien une égalité. Donc là, on fait le calcul. AC sur... Alors, AC sur AB. AF sur AE. Alors, bon, j'ai mis 100 égal, mais pas du tout. Voilà, là, vous voyez. Donc ça, par exemple, il ne faut pas le faire. On ne sait pas si c'est égal. On ne sait pas, justement. Donc, il faut les calculer séparément. Voilà, AC sur AB et AF sur AE. On a tendance à vouloir les mettre à côté, mais ça, on le fait quand on fait le théorème de Thalès. Or là, on ne sait pas s'ils sont parallèles, donc on ne peut pas faire le théorème de Thalès. Donc, c'est la réciproque du théorème de Thalès. Donc, forcément, on doit vérifier si c'est vrai. Donc, on ne peut pas dire que c'est égal. Vous ne pouvez pas mettre c'est égal et ensuite dire non, c'est pas égal. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut le faire séparément. Donc voilà, on le remplace par les longueurs qu'on nous donne dans l'exercice. Voilà. Et en remplaçant par les longueurs, on va trouver à peu près... Donc on va trouver que c'est égal à peu près à combien? Donc que c'est égal à peu près à... Alors d'abord on fait notre fraction. Alors on fait notre fraction. Donc vous voyez c'est toujours la même méthode, hein, c'est toujours pareil. Quand on fait la réciproque, c'est pour prouver que des droites sont parallèles. Ou voir qu'elles ne le sont pas. Donc là, on a 174 sur 228. Et là, on a 145 sur... Donc 145 sur 190. Donc là, ça nous fait... Donc là, je regarde. Donc là, ça nous fait 0,76 à peu près. Et en bas, ça va nous faire la même chose. 0,76. Donc là, cette fois-ci, bon, on arrondit, hein, mais cette fois-ci, on a exactement la même chose. Donc, à partir de là, maintenant, on peut réellement écrire la réciproque du théorème de Thalès. Donc, vous avez vu, j'ai fait le calcul d'abord. Bon, vous pouvez le faire après et vous pouvez le faire pendant. Tout dépend comment vous écrivez. Moi, je l'ai fait avant, parce que beaucoup d'élèves le font avant. Donc, j'ai fait cette fois-ci cette méthode. Donc, là, j'ai fait le calcul, j'ai vérifié. Maintenant, je peux dire. Alors, je sais que les points, donc là, j'écris les points. Donc, je sais que les points A, E, F sont alignés dans cet ordre. Donc là, il faut bien préciser pour l'ordre. Je sais que les points A, B, C sont alignés dans cet ordre. Alors, je me suis trompé au niveau des points. Je suis en train de regarder. Non, non, hein, c'est le point 2 ponts. Donc là, on aurait dû dire... et en plus, c'est 2 ponts et Général Riu. Donc, c'est AFG et ACD. Voilà, c'est les points AFG et les points ACD. Mais c'est pas grave, hein, ça revient à la même chose. Les points AFG, donc je sais que les points AFG sont alignés dans cet ordre et les points ACD sont alignés dans cet ordre. De plus, je sais que l'égalité, ben, juste en dessus, est vraie. Donc que l'égalité AC sur AD et AF sur AE est vraie, tout simplement. Donc là, j'ai mes deux conditions. J'ai mes points alignés dans les ordres, dans cet ordre, et j'ai mon égalité qui est vraie. Donc, d'après la réciproque du théorème de Thalès, vous pouvez dire sinon directement donc
Et là, vous dites les droites sont parallèles. Donc, d'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites FC et EB sont parallèles. Et donc, dans le cas du problème, les les droites GD et EB, non, GD et FC, pardon, sont parallèles. Et donc, voilà, FC et GB sont parallèles. Ah oui, hein, c'est GD et FC. J'ai fait une erreur, j'ai écrit EB, mais c'est GD et FC, exactement, qui sont parallèles. Donc c'est FC et GD sont parallèles. Et donc ça, dans le cas de cet exercice, c'est la rue des Deux Ponts et la rue du Général Rieu qui est parallèle. Voilà. Donc c'est comme ça. Puis après, vous avez la question 2. Dans chacun des cas, comparer ces rapports et conclure. Bon, bah, tout simplement, à chaque fois, on voit qu'il y a des rues qui ne sont pas parallèles entre elles, et puis il y en a d'autres qui le sont, comme les deux dernières. Donc, j'espère que vous avez bien compris au niveau de cet exercice. Ce qui comptait, en fait, c'était surtout de bien comprendre qu'on peut vous montrer, voilà, comme ici, on peut vous montrer une carte. Et à travers cette carte, en fait, vous le modélisez en triangle. Et dedans, vous pouvez emboîter d'autres triangles et vous vous retrouvez avec un théorème de Thalès. Donc, comme je vous l'ai déjà dit en classe, hein, en réalité, on peut vous montrer un tas de choses différentes, une voile, un bateau, ce que vous voulez. Et à la fin, quand vous le modélisez, vous voyez, vous pouvez le transformer en triangle. Et ça fait ce théorème de Thalès. Donc, ou la réciproque. Donc voilà, sachez qu'en réalité, il y a un tas de choses qui peuvent être modélisées pour pouvoir le transformer en théorème de Thalès ou en réciproque. Ne, il ne faut pas vous bloquer quand vous voyez d'autres manières de le représenter. Il faut toujours bien regarder et vous voyez, c'est toujours les mêmes choses. C'est toujours des points alignés et des droites parallèles pour le théorème de Thalès. Ou si c'est l'inverse, c'est pour la réciproque. Dans ce cas-là, c'est des points alignés dans le même ordre et avec des égalités à vérifier pour pouvoir voir si le théorème de Thalès, si les droites, pour vérifier si les droites sont bien parallèles. Voilà, l'exercice est terminé.